tous, je m'appelle Edith et aujourd'hui je vais vous expliquer la notion sur les fonctions. Déjà pour tous ceux qui ne savent pas, en seconde nous voyons trois types de fonctions. Les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles et les fonctions irrationnelles. Donc au tableau j'ai un exercice, je vais lire la consigne et nous allons passer à la résolution. Mais d'abord, pour tous ceux qui ne savent pas, cet exercice a pour but de vous montrer comment on résout ces trois types de fonctions. Exercice 1. Déterminez l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Commençons par la première fonction. F de x égale à 2x au cube moins x plus 5. Donc voilà, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est une fonction polynôme. Donc df, donc son ensemble de définitions sera égal à r, un grand R, tout simplement. Donc déjà pour tous ceux qui disent que oui, les maths sont des notions vraiment compliquées, vraiment ça n'a rien de compliqué. J'ai écrit ça en 2-3 secondes. Donc vraiment, pour ceux qui n'aiment pas les maths, apprenez à aimer cette belle matière. Mais bon, passons à la deuxième fonction. Notre deuxième fonction est f de x égale 2x moins 8 sur 5 moins 4 x. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonction rationnelle. Donc, tout simplement, nous allons dire que x appartient à df. Implique que x appartient à grand R. Équivaut à dire que mon dénominateur est différent de 0, tout simplement. Donc, 5 moins 4x différent de 0. Donc, il y a des gens qui vont me dire, oui, Edith, tout ça signifie quoi? Vous voyez, en troisième, lorsqu'on a dit, oui, le dénominateur existe si et seulement s'il est différent de 0, c'est la même chose. Voilà. Donc, voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas, il y a un symbole, voilà, qu'on utilisait avant, mais nous, on n'a pas vraiment le droit de l'utiliser. Voilà, si tu l'utilises pendant un contrôle, tu auras 0 parce que voilà, le codeur va barrer. Mais bon. En fait, voilà, le symbole c'est un E remplacé avec équivaut à. Ça signifie existe si et seulement si. Mais bon. Donc là maintenant, nous allons résoudre cette équation, mais avec égal et non pas différent. Donc on va réécrire ça en disant 5 moins 4x égale à 0. Maintenant, moi j'ai plus 5, je vais le prendre, l'amener ici, ça va me donner moins 5. Donc, moins 4x égale à moins 5. Ensuite, moins 4 est multiplié avec x. Donc, moins 4 part au dénominateur. Ça me donnera moins 5 sur moins 4. Ensuite, tout simplement, ici j'ai moins, moins fois moins me donne plus. Donc 5 quarts. Tout simplement. Donc là, je vais répéter ça en écrivant ça à la fin. Donc, je vais dire que x appartient à df implique que x appartient à grand R. Équivaut à dire que x est différent de 5 quarts. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette partie. Maintenant, nous allons faire l'ensemble de définitions. Ici, l'ensemble de définitions sera df égale à grand R privé. Donc, vous allez faire des singletons et vous allez mettre 5 quarts à l'intérieur. Donc, df égale à grand R privé de 5 quarts, tout simplement. Donc, voilà, il y a des gens qui vont dire, oui, Edith, mais qu'est-ce que signifie privé? Lorsqu'on dit privé,
On veut tous les nombres de la planète Terre sauf 5K, tout simplement. Tous les nombres, tous les chiffres sont acceptés sauf lui. Lui, il doit être à l'écart. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et que j'ai très bien expliqué. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker la chaîne, de la partager et de la commenter si ce n'est pas encore fait. Donc là maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière fonction. La troisième fonction est f de x égale racine carrée de moins x plus 5, tout simplement. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est une fonction irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la racine carrée, tout simplement. Donc là, la résolution, elle est simple parce que elle est pratiquement presque comme que la fonction rationnelle. Donc, on va simplement dire que x appartient à df. Implique que x appartient à grand R. Équivaut à dire que ça, donc sur la racine carrée, moins x plus 5, soit supérieur ou égal à 0, tout simplement. Donc, je vais réécrire ça et je vais résoudre cette inéquation. Donc, ici, nous allons mettre que moins x plus 5 supérieur ou égal à 0. Ici, j'ai moins x. J'écris moins x. Ici, on veut juste connaître la valeur de x. Voilà. Donc, ici, j'ai plus 5. Je vais le prendre l'amener ici. Ça me donne moins 5. Maintenant, ici, x est négatif. Pour que x soit positif, je vais multiplier toute cette équation-là par moins 1. Et lorsque vous faites ça, le signe change de sens. Donc, si je multiplie par moins 1 ici, donc moins 1 fois moins x, ça me donne x. Et moins 5 fois moins 1, ça me donne 5, tout simplement. Donc là, nous allons faire l'ensemble de définitions. Donc, ici, nous allons dire que df égale a. Intervalle ouvert en moins l'infini. Pourquoi? Ici, c'est inférieur ou égal. Inférieur sont les nombres négatifs. Donc, et lorsque on dit inférieur ou égal, ou même supérieur ou égal, vu qu'il y a le égal, ça sera fermé en 5. Donc, ici, on va faire fermé en 5, tout simplement. Donc, df égale à intervalle ouvert en moins l'infini et fermé en 5, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris et que j'ai très bien expliqué. Passons à la dernière fonction. Donc là, passons à la dernière fonction qui est f de x égale 1 moins x sur racine carrée de 4 moins x au carré. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai fait un tableau de signes. On n'aura pas besoin de ça tout de suite, mais vous verrez. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est une fonction irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'il a la racine carrée. Donc, ici, nous allons dire que x appartient à df, implique que x appartient à grand R, équivaut à dire que 4 moins x au carré est strictement supérieur à 0. Ok, donc là nous allons résoudre cette inéquation. Donc je vais y réécrire ici 4 moins x au carré strictement supérieur à 0. 4 à 1 carré parfait qui est 2 au carré. Donc moins x au carré strictement supérieur à 0. Donc là, ça ressemble à une identité remarquable. Donc je réécris. Donc 2 moins x facteur de 2 plus x supérieur à 0. Donc là, je vais chercher à résoudre cette inéquation et cette inéquation. Donc 2 moins x strictement supérieur
à 0 et 2 plus x strictement supérieur à 0. Donc ici, j'ai moins x, c'est-à-dire que moins x, il est négatif. Ici, il y a 2. 2 vient ici, ça me donne moins 2. Donc ici, c'est-à-dire qu'on va multiplier l'équation par moins 1. Et ça va me donner x. Le signe change. Et ici, ça va me donner 2 encore. Tout simplement. Et ici, donc voilà. Ici, x est positif. Donc j'écris x. Le 2 vient ici. Ça me donne moins 2. Tout simplement. Donc, dans le tableau de signes, je vais placer ça et ça. Donc, je vais placer 2 moins x et 2 plus x. Maintenant, qu'est-ce qui nous a donné 2? C'est 2 moins x qui nous a donné 2. Et qu'est-ce qui nous a donné moins 2? C'est 2 plus x. Donc, moins 2 vient avant 2. Donc, j'ai écrit moins 2 ici. Et 2 ici. Et là, je fais un trait. Un deuxième trait. Là, je vais prendre la couleur. Ok. Donc, déjà, on a terminé. On va juste travailler à l'envers. Donc, qu'est-ce qui nous a donné 2? C'est cette équation. Donc, vous allez faire un rang. Ensuite, qui nous a donné ça? C'est lui. Donc, on va faire un rang. Tout simplement. Et on va continuer les rangs jusqu'ici. C'est terminé. Maintenant, on va travailler à l'envers. Ici, le signe de x, c'est négatif. Donc, on met moins. Et lorsqu'il vient ici, il devient positif. Et ici, positif toujours. Ensuite, ici, x est positif. Donc, on fait plus. Plus. Il vient ici, il devient négatif à cause de ça. Donc, ici, nous allons multiplier les plus et les moins. Donc, plus fois moins, ça me donne moins. Plus fois plus, ça me donne plus. Et moins fois plus, ça me donne moins. Tout simplement. Donc, là maintenant, nous allons faire l'ensemble de définitions. df égale intervalle ouvert moins l'infini, ouvert en moins 2. Pourquoi ouvert? Parce que ici c'est strictement. Et donc, union, ouvert encore parce que c'est strictement, en 2. Et ouvert en plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction est intervalle ouvert en moins l'infini, ouvert en moins 2, union, ouvert en 2, et ouvert en plus l'infini. Donc voilà, cette notion est terminée. J'espère que vous avez compris et que j'ai très bien expliqué. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Vous me donnez la force vraiment de continuer ce que je fais. Donc voilà, au revoir et à la prochaine.